C'est en 1902 que Claude Marcel Mayer, confiturier à Bar-le-Duc, construit son théâtre des Bleus de Bar. Il voulait le construire un peu sur le modèle du Châtelet en fait. Donc il voulait un petit théâtre où la scène ressemblerait à celle du Châtelet. C'est 2015 où il y a un article de journal qui est paru et en fait le théâtre était à l'abandon et ils cherchaient quelqu'un pour le reprendre, une association, un particulier. Et donc on a vu ça chacun de notre côté avec mes amis, donc Anthony et Loïc. Et donc on s'est appelé en disant vous avez vu, allons le visiter. Et on a été le visiter en partie avec la famille aussi. Et puis on est tombé, voilà, coup de foudre. Très rapidement, en 2016, quand on a acquis le théâtre avec l'association, on a commencé à avoir quelques mécènes, dont le premier à nous suivre, la Fondation du Patrimoine, qui nous a aidé à trouver les premiers mécènes comme CGPA. Et un jour, ils nous ont parlé de la mission Berne et du loto du patrimoine en disant positionnez-vous, on peut voir ce que ça donne. Et donc notre délégué départemental de l'époque, Anthony Koenig, nous a aidé à monter le dossier avec la Fondation du Patrimoine. Et là, on a été pris, truc de dingue. La chance qu'on a eue, c'est donc que Stéphane Bern nous a aidés en lien avec la Française des Jeux. Et en fait, ce qui s'est passé, on lui a demandé quand même pourquoi nous. Et donc, il nous avait dit qu'à l'époque, il avait pu choisir et qu'en effet, quand il a vu la photo du théâtre, ça changeait des autres lieux, des châteaux et autres. Donc, il a dit, tiens, un théâtre, ça change, donc partons sur le théâtre. Et quand il a vu que c'était une équipe de jeunes, il a dit, en plus, c'est bien, quoi, on montre le patrimoine, voilà, il y a la jeunesse autour, donc allons-y. Sympa. Et ici sera le local technique. L'idée en fait c'est que on va mettre tout ce qui est notre système de chauffage normalement ici. Peut-être une pompe à chaleur, on est en train d'étudier tous les différents trucs. Mais l'avantage qu'on a c'est que c'était une zone qui était complètement perdue, mais qu'on va pouvoir la garder en local technique. Pas de stockage parce qu'on est au-dessus du théâtre, mais vraiment en local technique. C'est pour ça qu'il l'offre. Appel d'offres et de ça machin, enfin voilà. Et en plus il reste quand même beaucoup, il reste quand même le toit principal à faire. Et tout le bardage bois. Donc, Aujourd'hui, on a la chance de bien avancer. Le coup de pouce là de 358 000 € a ramené d'autres subventions. On a quasiment réussi à avoir 1 million d'euros. Et sur ce 1 million d'euros là, on a dépensé là, actuellement 700 000 € pour les premiers travaux donc d'extérieur. Et il nous reste 300 000 € de travaux, 300 000 € de travaux à faire en terminant le grand toit au-dessus, une partie des façades et du bardage bois. Sur la partie là, non, vous avez il manque un côté là, de l'Art Nouveau à droite. Oui, il a été cassé. Depuis le début de l'aventure, c'est quasiment 8000 personnes, je pense qu'on a déjà reçues, parce qu'à chaque fois, au Journée du patrimoine, on fait des visites, tout ça. Donc, on essaye au fur et à mesure de proposer des choses. Là, ce matin, c'était l'Office de tourisme de Bar-le-Duc qui accueillait une dizaine de personnes qu'on a accueillies ici. Donc, voilà, et ça se fait de plus en plus. C'est vrai que dès qu'on laisse la porte ouverte, le théâtre est tellement bien vu. Dès qu'on laisse la porte ouverte, il y a souvent du monde qui arrive. D'ailleurs, peut-être quelqu'un qui va arriver pendant l'interview. Mais c'est ça qui est fou, c'est que le théâtre, tout le monde veut le voir. Donc, dès qu'on ouvre un peu, dès qu'on fait une porte ouverte, même l'été, quand il y a un peu moins de monde, on se dit tiens, on va quand même ouvrir un peu les portes. Et non, il y a toujours du monde qui vient. Donc, c'est vraiment plaisant, quoi. Quand vous viendrez ici, vous avez ce coup de cœur-là, on ne peut pas laisser le bâtiment partir. Donc, il y a de la folie, mais en même temps, heureusement qu'on est plusieurs, parce que des fois, tu as tendance quand même des fois aussi à baisser les bras. C'est une grosse entreprise, enfin, pas entreprise, mais c'est un gros chantier à tenir. Donc, c'est vrai que des fois, il y a quelques moments où ça pèse un peu. Donc, heureusement qu'on est 3 copains, qu'on a toute la famille derrière nous, qu'on a tous nos bénévoles, près d'une centaine, parce que comme ça, au fur et à mesure, les gens arrivent quand même à nous tenir encore un petit peu les épaules aussi pour tenir. Mais c'est vrai que non, c'est un chantier de folie, mais tellement plaisant et tellement humain qu'on a forcément envie d'aller jusqu'au bout, quoi.